Nous allons voir comment envoyer dans une version ultra vierge que j'ai créée moi-même un nouveau module qui offre de nouvelles fonctions à GCMS. Bon, il y a le fichier corps bien entendu qui a été modifié à la base. Par rapport au mien, c'est pas tout à fait la même chose puisque moi, dans mon corps à moi, j'ai carrément fait un corps allégé comme on peut le concevoir. Il n'y a pas tout en haut les pages pré-remplies. Vous voyez. Et puis il y a certaines autorisations qu'on ne voit plus alors qu'on les voyait avant. Vous voyez, par exemple, la page contact, elle est là, les modules sont là, mais après, il n'y a que la page accueil, c'est même pas rempli. Voilà, tout simplement. Donc, maintenant, on va faire traditionnel. On va partir donc du fichier corps qui est ici. On ouvre le dossier module puisqu'il y a des choses qu'il faut transporter dans notre nouveau SUI. Donc, j'ouvre le dossier module. Ici, je fais pareil, comme ça, on ne se perd pas en route. J'ai vu qu'il fallait que j'ouvre le dossier thème, donc je l'ouvre. J'ouvre le dossier thème ici. Je m'aperçois qu'il y a ça à y ajouter. Donc je fais un copier. Et ici, je fais un coller. Et j'accepte le changement, bien entendu. J'ai vu que dans le View, c'est à ouvrir. Donc je fais pareil. J'ouvre le View ici. On aura donc deux dossiers à ouvrir. Le dossier menu, dossier site. Je vais commencer par le dossier menu. Je vais sélectionner les deux fichiers qu'il y a dans le dossier menu. Pareil, copier. Je vais de l'autre côté. J'ouvre le dossier menu. Je sélectionne les deux. Même pas. Je fais simplement ici. Coller. Et j'accepte le changement. On peut le faire en une seule fois en faisant appliquer cette action pour tous les fichiers. Donc, je reviens en arrière puisque j'aurai un autre dossier à ouvrir ici. Là, pareil, je reviens en arrière puisque j'aurai le dossier site qui sera à ouvrir. Je sélectionne mes deux dossiers. Copier. Ah, j'espère que j'ai copié les deux dossiers en même temps. Donc, le dossier site. Coller. Voilà. Appliquer cette action pour tous les fichiers. Remplacer. Normalement, mes deux fichiers ont été remplacés. Je vais le refaire par précaution parce que je ne suis pas sûr d'avoir copié correctement comme il faut ici. Au mieux assurer le coup. Ah, bah pour le coup, hop, j'ai fait autre chose. Alors, j'ai fait coller. Vous voyez, comme quoi, des fois, quand on va trop vite, copier. Alors, pour prendre le coup, on fait, hop, on est sûr qu'ils n'existent plus, et on fait un coller. Voilà. Donc, logiquement, View, thème, module. Je reviens ici. View, thème, module. On est ici. Je reviens à corps. Il n'y a rien d'autre à changer. À news, il n'y a rien d'autre à changer. Et voilà le fichier d'origine téléchargé et son fameux fichier de restauration. Nous allons fermer ceci. Nous revenons donc à l'origine de notre version qui était celle-ci, allégée. Nous allons l'envoyer sur un espace FTP sur l'un de mes noms de domaine. Donc on va prendre, tiens, là il y en a beaucoup. Et on va les mettre au même endroit que la version précédente. Ici, vous voyez, il y a déjà une version qui est prête là. On va simplement faire un glisser-déposer. Voilà. Transfert se fait automatiquement. On va renommer en C le dossier que je suis en train d'envoyer.
Donc nous voyons, nous renommerons ce dossier-ci en un autre nom, comme je vous montrerai après. Vous voyez, ça va relativement vite. C'est un SUI qui me sert uniquement pour faire des tests. C'est une version hyper allégée, c'est-à-dire qu'il y a le minimum du minimum quand on l'installe. En espérant que j'ai bien entendu copier correctement les bonnes lignes dans le fichier core.php. C'est le seul que j'ai copié manuellement suivant les instructions d'un ami qui m'a dit ce qu'il avait modifié dans ce fichier-là pour nous permettre de coloriser les fontes du menu d'un SUI quand on le met sur un fond transparent. Avant, il faut se rappeler qu'il n'était ou de couleur noire ou de couleur blanche pour l'écriture. Maintenant, on peut la mettre comme on a envie. Bon, il nous reste encore 14 petits fichiers à transférer. Voilà, tous les transferts sont réussis. On retire tout, c'est propre comme ça. Alors, on retrouve donc notre SUI qui s'appelle SUI SVR, qui doit se trouver ici, quelque part. Et il y en a beaucoup. Il est ici. On ne va même pas le renommer, on va le garder comme ça. Je copie son nom parce qu'on va aller l'ouvrir depuis un navigateur web. Vous voyez, hop, mon navigateur est prêt. Alors, ça, c'est le SUI original, tel qu'il est quand on ne peut pas paramétrer les couleurs en haut. Ça, c'est ce qu'on va obtenir dans notre version que nous allons installer, qui nous permet d'avoir un menu de ce style-là. Vous voyez ? Donc on ne va pas s'embêter, on va simplement garder le même nom de domaine ici. Et on va coller le nom de notre site qu'on va installer en live. Si jamais je me suis planté dans le core.php, je vais le savoir de suite. Vous voyez, je choisis l'installation. Identifiant, on va mettre comme d'hab un Roger. Mot de passe, devinez. Pareil. L'adresse mail elle est connue par cœur, c'est toujours la même. Vous pouvez y écrire hein, si vous avez envie, hein. Ça partira à la poubelle directement. Pas d'erreur, là on va mettre n'importe quoi. Tac, tac, tac. On met n'importe quoi. Tiens, on va mettre simplement W là. Hop. W, et puis là, W. Ça ne change rien de toute façon. Allez, Nounours, amuse-toi. On va bien entendu accepter les cookies. Vous avez vu, la notification, si elle disparaît vite. Petite modification de Roger Nounours. Voilà, nous sommes arrivés donc sur un SUI comme on a envie. On a juste l'onglet connexion, l'onglet contact, l'onglet accueil. On va se connecter. Toc, 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 toc. Ça, c'est mon petit LastPass ici. Il connecte automatiquement. On fait une connexion. Je vois que là, il y a quand même quelques petits scories. Hein. Vous voyez, parce qu'il était paramétré comme il faut auparavant. Maintenant, on va accéder à la zone de personnalisation. On s'aperçoit qu'on peut enfin mettre la surbrillance et notre fond. Alors on va y mettre par exemple, déjà le menu, on va le mettre en dehors du site. Au-dessus du site, après la bannière. Vous voyez, notre menu, il aura changé de position.
On va lui mettre un fond noir dans l'immédiat pour le visualiser. On est bien d'accord? On garde ça. Voilà. Notre menu, il est au-dessus de la bannière et la bannière, elle est dans le site. Alors, on va mettre la bannière au-dessus du menu. On va choisir n'importe quel fichier. En avant. Ah ben, c'est vrai que j'en ai. On risque pas de choisir les fichiers parce que j'en ai pas mis justement. C'est super ça. Je n'ai mis aucun fichier. Alors c'est pas grave. On va mettre la bannière au-dessus du site. Elle sera visualisée par une couleur tout simplement. Voilà. Ce sera cette couleur-là. Alors le fond, on va le mettre en bleu. Allez, comme ça. On sait que c'est notre bannière, on sait que notre menu il est là. Et le texte, il n'y en a pas. On enregistre. Donc on va revenir sur notre menu. On va choisir une couleur de fond ici. Hop. On va prendre par exemple dans les verts. Un truc de genre là par exemple. Voilà, on va prendre un fond comme ça. C'est histoire de montrer. Hein. J'enregistre, donc j'ai ce fond là. Mon menu il est là, on est bien d'accord. Imaginez que j'ai une image dessous. Là en l'occurrence, je vais rendre le menu transparent. Vous voyez? Imaginez que mon fond vert c'est une image. Je vais rendre mon menu transparent. On voit bien mon fond, qui pourrait être une image, mon menu qui est transparent. Maintenant, dans un UI ancien, on avait le choix. Soit on avait du noir, soit du blanc pour les couleurs. Un truc qui est génial, c'est ça. Une superbe invention d'un ami qui marche du feu de Dieu. Regardez, hop, hop. Mon menu, il prendra n'importe quelle couleur. Hein. Mais en attendant, si j'avais une image avec des fleurs, des pâquerettes ou n'importe quoi, si j'avais eu un fond blanc dessus sur des pâquerettes, on aurait eu du mal à voir contact, accueil, etc. On est bien d'accord. Maintenant pour la surbrillance. On se dit, bon, blanc sur des pâquerettes, ça le fait pas. Pourquoi pas du gros bleu foncé? Après tout. Ou même du violet. Vous voyez, hop, en suivant, j'ai du violet. Au moins du violet sur un fond blanc, on le voit. Je fais enregistrer. Vous voyez, je vais mettre mon fond blanc. Là, on fait un enregistrement. Et on fait un retour. On voit notre accueil, les contacts, etc. Vous voyez, sur un fond blanc, ça ne le fait pas vraiment. Hein. Donc je suppose que j'ai oublié de copier quelque chose de correct dans le fichier corps. Nous allons y remédier immédiatement. Tout simplement de cette façon-ci. Puisque tout a été changé correctement dès le départ. Mon SUI, il est construit. Le corps PHP a été changé. Nous revenons donc dans notre espace téléchargement. Nous avons l'edit color d'origine que j'ai téléchargé hier, que j'ai testé. Je prends le news, je prends le corps. Le corps PHP est ici. En live, hein. C'est génial ça. Je le mets là. Je confirme le changement. Je valide. Comme ça, si jamais j'avais fait une petite erreur dans le corps, c'est réparé. On retourne sur le site. Bien entendu, ça aura changé, je pense, mes couleurs. On va actualiser. On personnalise. Là, toc, toc, toc. Pourtant, tout y est. Donc, logiquement,
Ça aurait dû le faire. On va mettre... On a mis quoi comme fond? On a mis un fond noir, peut-être. On va lui mettre au menu un fond comme ça. Là, là, pour le visualiser dans un premier temps. Notre menu, il est là. Contact apparaît, effectivement. Alors, on va supprimer le fond. On le rend transparent totalement. Le texte en rouge, on va le mettre en gros caca noir, en surbrillance, histoire de voir le changement. Et voilà, le résultat. Secret d'une page allégée maintenant. Vous remarquerez que j'ouvre dans mon navigateur un onglet à chaque fois que je clique sur un lien. Voilà, titre du site, il n'y en a pas, j'aurais pu en mettre un. La description du site, on n'est même plus obligé de la mettre. Vous voyez, j'ai rien. Les Facebook, Google, Pinterest, etc. n'y sont pas, puisque c'est juste un site de test. Les contacts sont enlevés pareil. Désactiver automatiquement la sauvegarde des données et le reste tel que. Vous voyez. Maintenant, la redirection du URL. Allez, ça c'est un truc que j'active systématiquement chez moi. Enregistrer. Voilà. Et hop, même pas 2 secondes après, elle disparaît elle. Youpi. Nouvel onglet bien entendu. Voilà. Mon URL est bien sans le point d'interrogation après. Super le module. Il y en a beaucoup, hein. Ça c'est mon nouveau Palmoon. Mais mon nouveau Palmoon, mon nouveau Linux. Un vrai régal, hein. Bon. Allez, on coupe l'enregistrement. Bye bye.